Alors, pour poser mon vernis, tout d'abord, je mets à proximité donc ma base, le vernis que j'ai choisi de mettre, un peu de dissolvant. Je prends aussi un petit bâtonnet et un petit coton pour enlever si jamais je dépasse. Donc, je commence déjà par débouchonner le vernis, puis très important, donc avant d'appliquer votre vernis, toujours appliquer une base. Donc moi c'est le gel au calcium de chez Peggy Sage. Alors une base s'applique assez vite, hein. Surtout c'est bien recouvrir l'ongle, donc vous pouvez appuyer un petit peu sur le pinceau, comme ça l'étale un peu. Surtout bien recouvrir les côtés de l'ongle avec sa base. J'enlève des petites poussières pour pas que ça me vienne sur l'ongle après. Alors, je vais poser mon vernis. Donc, moi j'ai choisi aujourd'hui de poser celui-ci qui est un Color Club de la collection Halo Os. Et c'est le Beyond. Donc, je commence toujours par ma main gauche, comme je suis droitière. Et donc, je pose bien ma main à plat. Je mets toujours le vernis vraiment le plus près possible. Et donc, pour faire les côtés, je penche toujours ma main comme ceci pour pouvoir bien faire les côtés quand je fais le vernis. Donc, je mets une petite couche sur le milieu et hop, j'englobe les côtés. La première couche n'est pas forcément toujours très uniforme, je l'avoue. Avant que ça sèche, comme j'en ai mis sur le côté, je prends mon bâtonnet et j'essuie. Selon les vernis que vous utilisez, hein, vous apprenez à les doser. Donc vous voyez, moi celui-ci c'est la première fois que je le pose. Donc je ne sais pas encore très bien le doser. Alors, excusez-moi, je vais aller voir si avec de la lumière vous y verriez pas mieux parce que c'est pas très lumineux. Voilà, j'ai mis la lumière, je ne sais pas si vous verrez mieux. C'est difficile en ce moment d'avoir assez de luminosité. Donc, et pour le pouce que je fais, alors c'est pas évident parce que il faut éviter de toucher ses ongles parce que je mets le pouce comme ceci.
en repliant les ongles. Et pour l'application, c'est pareil. Bien sur les côtés. Ensuite, pour la main droite, je la pose comme ceci. Et je vais bien la mettre sur le côté comme ça pour bien pouvoir attraper à chaque fois le côté de l'ongle. Et là, par contre, je commence par le côté, je ne mets pas au milieu. Donc, je pose un petit peu, je vais doucement vers le bord. Et voilà. Je me rapproche très doucement du bord, hein. Je n'y vais pas franco pour éviter d'en mettre partout et de toucher les cuticules. Et je pose vraiment une goutte, comme si je laissais tomber une goutte. Si jamais, voilà, j'en ai mis un peu trop, voilà. Donc, je vous montre vraiment comme une pose que je fais, voilà, je ne fais pas une pose exprès, voilà, pour vous montrer comment je fais devant la caméra. Non, non, c'est vraiment comme ça que je fais quand je pose mon vernis. Je triche pas, je fais pas de... Voilà. Et par contre, pour le pouce, là, je le prends comme ça. C'est plus simple, toujours en faisant attention de ne pas coller ses doigts, bien sûr. Et là, pareil. Alors, ce qu'il y a de bien avec cette collection de holographiques, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aquabase. C'est comme pour les vernis de chez LM Cosmétiques. Pour les autres, je n'ai pas d'aquabase, mais j'ai une petite technique pour éviter que ça fasse trop de traces. Alors, je vous expliquerai après si vous voulez. Donc, pour la deuxième couche, comme celle-ci n'est pas sec, soit j'attends que ça soit bien sec, sinon quand je prends le pinceau, je le prends un peu plus, voilà, plus libre. Je le pince vraiment tout simplement, toujours un doigt dessous, pour, voilà, comme faire ce mouvement-là. Et là, je me rapproche un tout petit peu plus du bord, et voilà. Alors, je m'excuse si vous entendez ces petits bips. C'est la mise à jour de l'ordinateur qui se fait et malheureusement, je n'ai pas réussi à couper le son. Donc, alors, j'imbibe mon coton de dissolvant. Je prends mon bâtonnet que j'appuie ou je trempe bien, enfin je pose bien sur mon coton qui est imbibé de dissolvant, et là où j'ai mis du vernis, je le passe dessus et je l'essuie sur le coton avec le dissolvant. C'est une petite astuce pour éviter d'attendre que le vernis sèche et après de passer soit un coton-tige, au risque de mettre des petites peluches de coton si on n'a pas de stylo à dissolvant, qui est très pratique. Le mien il
sec, donc il faut que j'en rachète un. Donc c'est une petite technique comme ça que j'ai. Donc, pour poser mes autres vernis holographiques, comme les NFUO ou les Laila par exemple, après avoir mis ma base, ce que je fais, c'est que j'applique un top coat mat. Et le vernis s'applique un tout petit peu plus facilement. Il fait un petit peu moins de traces. Que sans le matifiant. Là, je peux poser directement mon pinceau parce qu'il y a déjà la première couche. Donc souvent la deuxième couche, c'est pareil, hein. Elle se prend des petits à-coups de vernis sur le côté. Je ne vais pas vous faire celle qui ne met jamais de vernis sur sa peau, hein, ça serait mentir. Donc voilà, je suis comme tout le monde, il m'arrive de m'en mettre à côté. Le tout quand on pose son vernis, c'est de prendre un petit peu son temps et de ne pas voilà, se presser. Voilà, je vais attraper une poussière. Hop. Voilà. Et donc, je pense à reboucher mon vernis. Et voilà. Pour cette pose de vernis. Je vais montrer un peu plus près. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile. N'hésitez pas à me le mettre aux commentaires. Bien sûr, après avoir fini votre pose, soit vous posez votre top coat classique. Donc moi, mon top coat, c'est celui-ci, c'est celui de chez Beauty UK. Soit un top coat mat si vous voulez faire une déco à l'aquarelle ou à la peinture.
Moi là j'attends parce que je vais faire donc un eye art dessus, donc je ne pose pas de top coat pour le moment. Mais voilà, sinon pour finir votre pose de vernis, toujours un top coat en pensant à bien le mettre sur le bord de l'ongle pour la tenue. Voilà, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos impressions. Si vous avez envie de voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à me le mettre aussi en commentaire. N'hésitez pas à aller sur le blog voir d'autres présentations, d'autres techniques que j'aurais pu mettre plus détaillées dessus. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et en attendant, prenez soin de vous.